Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter les fards que j'ai pris dans la nouvelle collection de chez Oden Eyes. Donc c'est la collection Jewel Shine et il y a deux finis. Il y a les shimmer qui sont à 6,90 $ et on a les multichromes qui sont à 14,90 $. Donc moi pour cette première palette j'ai pris donc la petite palette 12 fards et j'ai pris pour cette première commande parce que je pense que du coup après les avoir swatchés et on verra, je vais faire le crash test avec vous aujourd'hui ce que j'en pense tout simplement, même si je connais déjà la qualité Oden Eyes et j'aime beaucoup, mais je pense quand même qu'après avoir swatché les fards il est très fort possible que je me laisse tenter par les multichromes, mais ils sont beaucoup plus chers, ils sont entre 14 et 15 € le fard, donc c'est quand même pas donné. Donc je me suis dit que j'allais déjà tester ce fini là puisque moi j'aime vraiment beaucoup le fini très pailleté, plus que duochrome au final ou multichrome. Donc on va tester ça. Donc j'ai reçu mon petit colis Oden Eyes, toujours bien et super bien protégé. Franchement pour tout dépoter, pour tout enlever les plastiques c'est une galère parce que c'est extrêmement bien protégé. Donc ce que je trouve juste dommage c'est que moi quand j'ai commandé, en fait à aucun moment ils m'ont dit que si je prenais 12 fards j'aurais la palette gratuite. Du coup j'en ai deux, donc j'ai celle-ci qui est complètement neuve, donc quand vous la recevez elle est comme ceci. Donc là elle est sous blister, hein. Tous les produits sont sous blister. Chaque fard est emballé individuellement. Donc je mettrai les photos, je vous ai pris des photos pour vous montrer. Parce que au début je voulais faire ça en vidéo. Et quand j'ai vu comment c'était protégé et emballé, je me suis dit que c'est pas possible. Chaque petit phare est emballé comme ça en fait. Sous blister, dans un carton et dans une petite pochette en plastique. Donc c'est extrêmement bien emballé. Donc je me suis dit que non, j'allais tout dépoter et mettre ça directement dans la palette parce que ça va être beaucoup trop long. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'apparemment quand vous prenez 12 fards vous avez la palette offerte. Donc je ne sais pas si ça sera tout le temps ou si c'est juste pour la sortie de la collection, donc ça à voir. Du coup j'ai ma palette et une en plus, donc ça peut-être que c'est un signe pour que j'achète ou d'autres fards shimmer ou les multichromes. Ensuite dans le paquet on avait des petits stickers comme ça. Je pense que c'est pour customiser la palette. Honnêtement ça je suis pas fan du tout des petits stickers comme ça. D'ailleurs c'est ce qui m'avait un peu gêné quand j'avais vu les vidéos des américaines qui présentaient les fards et la palette. Moi je pensais que ça c'était vraiment incrusté à la palette et je suis bien contente que ça soit pas le cas parce que j'aime pas du tout. Donc moi j'ai laissé la palette toute simple, j'ai pas mis de stickers et j'ai rangé les fards à ma façon, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà comment se présente la palette. Donc vous avez une palette tout ce qu'il y a de plus simple. Elle est rose en dessous avec les petits points si vous voulez dépoter les fards. C'est un plastique quand même très épais. Vous pouvez voir que c'est assez épais. Et donc il n'y a aucun stickers. Vous pouvez les mettre si vous voulez. Moi c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime bien que ça soit soft comme ça et qu'on voit bien les fards à l'intérieur. Même si effectivement avec les stickers ça gênerait pas. Mais ça je trouve que ça fait vraiment très enfantin. Et ça c'est pas quelque chose que j'aime. Après c'est mes goûts perso. Donc pour les fards j'ai vraiment sélectionné les fards qui me plaisaient le plus. Donc on a 4 fards verts. Enfin je vais vous montrer un peu. Donc on a une ligne comme ça où j'ai fait des lignes. Celle-ci, attendez, voilà, ici un petit peu plus neutre. Ici on a un argenté, deux un peu violet parme. Je crois que celui-ci c'est un marron, mais ils ont des sous-tons un peu compliqués, donc on verra au swatch. Et là j'ai mis 4 verts. Donc là c'est uniquement des shimmers qui sont à 6,90 €, donc entre 6 et 7 € le fard. Donc ce qui est bien c'est qu'on peut choisir nos fards, qu'on peut les disposer comme on veut dans la palette. Et en fait ce que je me suis rendu compte également c'est qu'ils n'ont pas tous les mêmes finis. Il y en a qui sont extrêmement crémeux et d'autres qui vont peut-être avoir un aspect un petit peu topper. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais vous mettre tout de suite, je vais décaler la photo que j'ai prise. J'ai déjà swatché tous les fards. Je vais vous mettre la photo juste ici, mais je vais quand même vous faire quelques swatchs en direct. Donc on va commencer par, alors normalement j'avais fait une petite feuille avec le nom des fards, ça y est j'ai retrouvé. Donc le premier fard c'est le Ella. Il est comme ceci. Donc celui-ci c'est, comment vous expliquer, c'est un blanc avec
du doré et beaucoup de paillettes et c'est super joli. Et je suis en train de réfléchir que j'ai pas pris de lingettes, donc je reviens, je vais prendre des lingettes et je reviens. Donc je disais que ce fard là, il y a pas mal de paillettes à l'intérieur, c'est très fin, c'est vraiment très joli. Je vais essayer de vous montrer au mieux, j'espère que vous arriverez à bien voir. Donc voilà le fard. On voit bien le côté blanc argenté avec le reflet doré. Celui-ci il est vraiment magnifique et c'est la teinte Ella. Alors veuillez excuser, aujourd'hui je sais pas ce qui se passe mais il y a une tempête dehors, donc vous allez certainement entendre le vent. Donc je m'en excuse mais je sais pas ce qui se passe, on est en vigilance orange je crois par rapport au vent violent. Donc je suis désolée si vous entendez ce bruit en fond. Ensuite le deuxième c'est le Samantha. Qui est comme ceci, donc vous voyez que par rapport au swatch c'est un petit peu plus chunky. Mais par contre il va être beaucoup plus opaque on va dire par rapport au swatch en tout cas. Après il faut toujours essayer sur les yeux. Mais il va être un petit peu plus opaque et beaucoup plus lumineux. Vous voyez un peu? Il est très beau. Donc ça c'est la teinte Samantha. Ensuite on a la teinte Nora. Et celle-ci je l'aime énormément. Parce que pour les maquillages de tous les jours c'est une teinte qui est sublime. Vous voyez un peu que c'est lumineux, c'est ce que j'aime. Je pense que vous avez compris maintenant si vous me suivez depuis un moment que moi j'aime les fards extrêmement lumineux. Donc encore une fois, à voir ce que ça donne sur le visage, sur les yeux. Enfin sur le visage, non sur les yeux, vous voyez un peu. Oh, j'aime trop, il est trop beau. Il capte bien la lumière sans problème. Donc celui-ci c'est le Nora. Ensuite on a le Laura qui est un marron. Alors celui-ci aussi quand on le swatch il fait un petit peu des petites chutes. Par contre, il est vraiment bien crémeux. Je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte par rapport au swatch. Je pense que oui. Donc voilà la première ligne que j'ai réalisée. Donc un peu dans les nudes neutres. Donc ils sont vraiment très jolis. Et là pour cette ligne là, mes deux coups de cœur c'est le Nora et le Ella. Ensuite on passe à la ligne numéro 2. On va prendre la teinte Samuel qui est un argenté. Là aussi très bien pigmenté comme vous pouvez voir, mais ça fait aussi des petits morceaux. Mais alors il est d'une luminosité et d'une opacité, c'est assez incroyable. Regardez-moi ça. Voilà, ça y est. Mon appareil n'était pas coopératif mais ça y est. Vous voyez un petit peu, il est super joli. Ensuite on a la teinte Chloé. Alors celui-ci il fait comme ça quand on le swatch un peu topper. Il est un peu parme avec des micro paillettes. Il est très joli celui-ci. Mais au niveau de la texture il fait plus topper. Il y a des micro paillettes un petit peu argentées et violettes à l'intérieur. Encore une fois je suis pas sûre que vous puissiez bien le voir au niveau du swatch. Mais il est aussi magnifique. Très lumineux, plein de petites paillettes, tout ce que j'aime. Donc ça c'est la teinte Chloé et la Samuel. Ensuite on a la teinte Robert. Alors ils ont donné que des noms, des prénoms en fait à leur fard. Donc Robert c'est un parme un peu plus foncé avec des micro paillettes dorées. Il est beaucoup plus foncé que le Chloé. Ah il est beau, il est vraiment très joli. Oh, c'est sublime, il est sublime celui-ci. J'espère que vous allez vraiment voir. Et honnêtement, moi j'ai filmé un petit peu sur ma main hier le rendu des fards. Ça rend rien par rapport à en vrai, c'est dingue. Donc celui-ci c'est la teinte Robert. Ensuite on a la teinte James. Alors celui-ci je dirais que c'est un... Je sais pas si c'est un marron doré ou un marron avec du vert et du doré. Elle est un peu particulière cette couleur, j'aime beaucoup. On va dire que c'est un marron clair avec un peu doré à l'intérieur. Donc celui-ci aussi fait un peu des morceaux. Donc je pense que c'est un fard qu'il faut bien étaler. Et il est juste ici. Et ben, mes deux coups de cœur c'est le Samuel et celui-ci c'est le Robert. Un peu particulier comme nom Robert, mais j'ai rien contre les Robert, mais je trouve que pour des noms de fards ça reste particulier quand même. Ensuite on termine par la troisième ligne où il n'y a que des verts. Donc on commence avec la teinte Gabrielle
qui est un vert, je sais pas comment vous le décrire ce vert là. Il y a du vert mais il y a un petit peu aussi de doré à l'intérieur. Très joli. Vous savez mon amour pour les fards verts. Il est joli aussi, lumineux. Franchement ils sont canons. Ensuite on a la teinte Justine, qui a un vert beaucoup plus peps. Je crois qu'ils ont tous un petit peu des micro paillettes, c'est vraiment très joli. Très joli aussi, c'est bien deux verts bien différents. Ensuite on a la teinte Christopher qui est un vert, je dirais qu'il y a un petit peu de bleu à l'intérieur, enfin je sais pas comment vous expliquer parce que là quand je vois le retour je me dis mais absolument pas. Mais quand je le vois, il fait vraiment vert sapin mais avec une petite touche de bleu à l'intérieur. Alors vous allez me dire mais pas du tout, mais en tout cas moi quand je le vois j'ai l'impression. Il est aussi super joli. Ils sont waouh, les verts sont waouh. Et le dernier c'est le Noah et c'est clairement un vert sapin avec du doré à l'intérieur. Donc celui-ci aussi il fait un peu des chutes quand même. Je vais vous montrer après l'état de la palette. Certains fards faut vraiment pas trop appuyer parce que ça fait quand même des chutes. Mais c'est des fards en fait qui fait des chutes. Et quand vous appuyez en fait c'est crémeux et ça s'étire. C'est des fards qui s'étirent, vous voyez, qui s'étirent vraiment très très bien. Regardez-moi ça. Et on peut les tirer encore. Vous voyez, il y a de quoi étirer. Donc vraiment, ces fards en tout cas par rapport au swatch, ils sont vraiment très beaux. Je pense qu'il faut faire vraiment doucement pour pas abîmer les fards. Moi je pense que là déjà j'ai beaucoup trop appuyé. Je vais vous montrer un peu. Vous voyez, là on voit sur ces deux fards là que ça fait un petit peu des morceaux. Sur celui-ci, ils ne le font pas tous, mais certains, donc ces deux verres là, celui-ci et celui-ci, on voit clairement qu'il faut peut-être moins appuyer ou voilà, faire différemment. Mais ça fait un petit peu des morceaux, il faut le savoir quand même. Donc maintenant que je vais swatcher ça, bah écoutez, on va la tester tout de suite ensemble. Donc bien sûr quand j'ai vu ma palette, que j'avais mis tous les fards à l'intérieur, je me suis dit oh, il faut que j'utilise des verts. Mais non, on va essayer de faire autre chose que toujours du vert. Donc là vu que j'ai un pull un petit peu parme violet, bon on va partir dans cette teinte là. Donc pour faire le creux, vu que là il n'y a pas de mat à l'intérieur, j'ai pris la palette Neutral de chez Beauty Bay et la Midnight. On va voir un petit peu ce que je vais faire. Je pense que je vais faire un creux dans les teintes un peu lilas. Et dans celle-ci, autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Donc je pense que ça ira très bien. Je prends un pinceau estompeur. Celui-ci c'est Morphe et Jaclyn Hill, le JH34. Et je vais venir appliquer la teinte lilas. Ou lilac. Je sais pas si c'est lilas ou lilac qu'on dit. Et je vais l'appliquer dans le creux. Donc c'est une couleur un peu pastel. Donc je vais peut-être y revenir. Pour l'instant on va placer ça comme ça. Peut-être mettre un plus foncé. On va déjà commencer par mettre cette teinte là. J'adore ces deux palettes. Je sais pas si vous connaissez ces palettes de chez Beauty Bay. Enfin, ici dans cette vidéo on parle d'Oden Ice. Mais on peut quand même aussi parler d'autres choses. Et c'est vrai que ces deux palettes, ou les fards Beauty Bay en règle générale, hein, ils sont vraiment très très bien. Moi je vous les conseille parce que j'aime beaucoup. Donc je viens de finir d'appliquer ma couleur en creux de paupière. Je viens d'appliquer ma base de chez NYX, la NYX Glitter Primer. Et on va commencer tout de suite. Je vais en prendre mon pinceau favori quand j'utilise des fards à effet ou avec des paillettes. C'est le 305 de chez LH Cosmetics. Si vous voulez un pinceau qui attrape parfaitement les fards de ces textures là, celui-ci c'est une pépite. J'en ai 3 et je les aime énormément. Donc on va commencer par appliquer la teinte Chloé. Et on va venir à l'appliquer juste ici. Wow. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais c'est canon. Je sais pas si vous voyez assez. Attendez. Peut-être que là, il faut que je me baisse un petit peu. Donc là, je pense que c'est mieux.
La teinte est sublime. C'est trop beau. Je tapote à peine, j'étire même pas. Le résultat est magnifique. J'espère que ça va bien rendre en caméra. C'est des paillettes, en fait c'est un lilas avec des paillettes bleutées, violettes. Est-ce qu'il fait bien le focus? Mon appareil. C'est super joli. J'aime beaucoup. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur toute la paupière mobile. J'aime bien faire ça. Franchement, il faut en mettre très peu. Alors, il faut aimer aussi les fards lumineux et à paillettes, hein, je vous le dis. Hein. Sinon, c'est pas la peine, passez votre chemin. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. J'ai l'impression que mon appareil fait pas bien le focus au niveau de la lumière, donc j'espère que vous verrez quelque chose. Ensuite, en coin externe, je vais venir appliquer la teinte Robert. Et je vais appliquer ça en coin externe. Je sais pas si ça va être assez foncé. Je suis pas sûre, mais c'est pas grave, on va rester là-dessus. Par contre, je crois que j'ai un petit peu de chute. Donc là, je viens appliquer plusieurs couches pour essayer de foncer un petit peu le coin externe. J'ai l'impression qu'elles sont un peu trop proches, les couleurs. Mais c'est super joli. Oh, c'est magnifique. Je me doutais que ça serait bien, les fards Oden Ice. Mais bon. Alors, j'ai l'impression que j'ai un petit peu de chute. Pas énormément, mais un petit peu quand même. Donc voilà pour l'instant. Je vais reculer un petit peu parce que j'ai l'impression que l'appareil il fait pas bien le focus sur mes yeux. Est-ce que vous allez réussir à... J'espère vraiment que vous allez réussir à voir. Les appareils c'est quelque chose. Donc au niveau du ras de cils, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je mettrai pas un petit peu de vert quand même? Je pense que si. Hein. On est là pour crash tester hein, lequel je vais mettre. Je vais mettre la teinte Christopher. Par contre, il est assez... Il fait des morceaux celui-ci. Donc, je vais essayer d'approcher un petit peu mon miroir. Et d'y aller doucement. Donc, voilà ce que ça donne au ras de cils. Je vais peut-être mettre un petit peu de vert quand même en coin interne. Pour rappeler un peu ce vert. On a mis en ras de cils. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ces fards sont sublimes. Hein. Franchement, malgré que certains font un peu des morceaux, il y a très peu de chutes. C'est très beau. Très beau. On a envie d'en mettre partout. Vous voyez, je voulais partir dans le Parme et je suis en train de mettre du vert partout. Je pense qu'on a un souci, ceux qui aiment le vert, on a un souci. Je voulais faire Parme et là je suis en train de mettre du vert partout. C'est quelque chose quand même et je pense que je vais en mettre aussi dans le creux. Donc ça va pas être si... Mais j'ai pas de vert de transition par contre. J'ai pas pris ce qu'il fallait au niveau des palettes. Donc je vais pas pouvoir mettre du vert dans le creux. Donc on va remettre un violet un petit peu plus foncé. Je vais prendre un 239 de chez Zoeva et un plus foncé. Je vais mettre quoi? Je ne voudrais pas trop me louper non plus. Je vais prendre la teinte sorcellerie. C'est pas sorcellerie, c'est sorcellerie. Je vais bien... Voilà, je viens la mettre dans le creux. C'est pas mal. Moi qui voulais pas mettre de vert, et ben c'est loupé. Hein. En même temps, je trouve que le vert et le violet, ça va tellement bien ensemble. J'aime beaucoup l'association des deux couleurs. Et je crois que ce make-up va beaucoup me plaire. Mais on n'a pas fini, on va rajouter un autre fard. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, on en est là.
des petites chutes, non pas vraiment, un tout petit peu, mais rien d'exceptionnel. Donc je vous montre pour l'instant le rendu. J'aime beaucoup. On va venir appliquer un fard en coin interne. Il faut juste que je trouve un pinceau qui me convient. Mais vu que j'ai pas lavé tous mes pinceaux, est-ce que je vais voir ce qui j'ai besoin? Non. Donc on va prendre celui-ci. Et je viens prendre la teinte Ella. C'est la première teinte que je vous ai swatchée. Et on va venir mettre ça en coin interne. Et c'est sublime. Sublime de chez Sublime. Oh, ces fards, ils sont magnifiques. Moi j'avais testé la collection de Noël de Noël là qui vient de passer. Et j'avais adoré. Du coup ils avaient fait une offre Black Friday à moins 40%. J'avais pris 4 palettes. Les fards sont incroyables et moi j'aime le côté très lumineux. Et je vais venir un peu prendre le fard Ella et je vais en mettre un petit peu au milieu. Ah ouais. C'est canon de chez Canon. C'est très beau. Donc voilà ce que ça donne. Bah écoutez, je vais mettre du mascara et je reviens et je vous remonte d'un peu plus près. Donc voilà, j'ai mis du mascara et honnêtement, je suis complètement fan de ce make-up. Les couleurs sont lumineuses, sont pailletées, on les voit bien, ils se travaillent super bien. Vous avez pu voir que j'ai vraiment juste posé, j'ai même pas eu besoin réellement d'estomper. Donc bien sûr, c'est une palette qui peut pas s'utiliser toute seule. Mais franchement c'est pas un problème, franchement elle est canon de chez Canon. J'en étais sûre, c'est pour ça que j'ai pas réfléchi vraiment en commandant. Il y a plein d'autres couleurs, il y a plein de rosés, tout ça. Moi le rose c'est pas réellement ce que je préfère porter. Mais vraiment j'adore et l'association du violet et du vert je trouve ça canon. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas c'est une palette quand même qui m'est revenue, je me rappelle plus exactement du prix parce que j'avais trouvé un moins 10%, donc je vous mettrai le prix, mais je crois que c'est au moins dans les 66 €, donc c'est quand même pas donné. Mais leurs palettes généralement elles sont entre 30 et 50 €, donc c'est un petit peu plus cher, mais bon voilà, franchement les fards sont juste canons, ils sont très beaux, très bonne qualité. Si vous aimez les fards comme moi, très lumineux, avec vraiment un effet paillette, vraiment comme ils appellent ça des jewel shimmer, mais c'est exactement ça. C'est vraiment très beau et je verrai au montage comment ça rend, parce que c'est toujours le problème en fait avec moi, avec ma caméra, c'est que quand je me regarde comme ça, j'ai pas l'impression que je fais les swatchs, qu'on voit vraiment le rendu réel, parce que c'est pas une caméra qui est, enfin elle était perfectionnée il y a quelques années en arrière, mais maintenant il faudrait que je change, mais on verra par la suite. Mais voilà, en vrai c'est vraiment plus impactant. Là je me vois dans le miroir, c'est vraiment sublime, c'est bien pailleté, c'est magnifique. Vraiment je vous les conseille si vous voulez tester. Ce qui est bien c'est que justement c'est des fards qui sont aimantés, donc si vous avez déjà des palettes aimantées chez vous, vous n'êtes pas obligé d'en prendre 12. Vous pouvez quand même prendre la palette, je crois qu'elle a peut-être 5-6 €, je me rappelle plus, la palette hors promo. Donc ou vous pouvez acheter celle-ci, ou si vous en avez une chez vous, vous achetez 2-3 fards pour tester. Et après vous pouvez racheter ou non si la qualité vous plaît. Mais c'est vrai que quand je vois la qualité de ces shimmers, ça me donne vraiment envie de tester les multichromes, même si c'est pas forcément ce que je recherche réellement, les multichromes. Moi c'est vraiment plus l'effet lumineux et pailleté. Et là on retrouve mais absolument ce rendu pailleté et lumineux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je pense que je passerai une autre commande prochainement parce que ça me plaît vraiment beaucoup. Et c'est vraiment, j'insiste, mais c'est vraiment le rendu que je cherche désormais. C'est lumineux et pailleté, mais très fin, très subtil, c'est super joli. Alors faut aimer la paillettasse et le côté lumineux, mais moi j'adore. Donc en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me dire ce que vous pensez de la marque en général, de Oden Eyes et de cette nouvelle sortie. Et aussi je voudrais que vous notiez ma palette. À quelle note vous lui donneriez? Moi honnêtement pour le choix des couleurs je mettrais un bon 8 sur 10 hein. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Après bien sûr le choix des couleurs c'est propre à chacun. Mais moi j'aime beaucoup. Mais vu ce que j'ai testé là tout de suite,
ça me donne beaucoup envie de reprendre des shimmers et peut-être tester un ou deux duochrome, enfin multichrome, parce que eux ils les appellent les multichromes, mais ça me donne quand même beaucoup envie. En plus que j'ai déjà la petite palette, je pense quand même que je vais me refaire une deuxième palette. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si je reprends des fards. Est-ce que ça vous intéresse que je reteste en vidéo avec vous ces fards là? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Voilà, bah, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.